Précédemment, dans One Punch Man, Sonic a été contacté par l'Alliance des Ninjas Divins, un groupe très puissant dont le chef se fait appeler Cet Homme. Cet homme qui est en réalité l'ancien allié de Blast, Void le Vide, qui a été transformé en monstre par G. Par la suite, le groupe de ninjas donne une mission à Sonic, il doit tendre une embuscade à Flashy Flash en lui donnant rendez-vous. Mais en recevant la lettre, Flashy Flash se rend compte qu'il y a certains messages codés qu'il est le seul à pouvoir comprendre à l'intérieur, et en voyant ça, il décide d'envoyer Saitama et Blast sur une fausse piste et d'aller rejoindre Sonic tout seul à l'ancien endroit où ils pensaient réaliser leurs rêves. Mais alors, Sonic est-il un allié, un ennemi? Le groupe des ninjas divins va-t-il réussir à supprimer Flash? Qui peut le dire? Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour faire une petite review du dernier chapitre de One Punch Man qui est sorti, qui a pour trame principale de faire affronter les deux anciens alliés, Sonic et Flash. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, pense à t'abonner et à me suivre sur les différents réseaux, je te mettrai tous les liens dans la description. Et surtout, pense à me rejoindre sur Twitch où je live du lundi au jeudi à partir de 18 h. Donc on commence la review avec ce chapitre 195 qui est riche en rebondissements. Ce chapitre, il commence avec une couverture où on voit Sonic et Flash en train de s'affronter, et en titre, il y a écrit « Le jour où nous avons rêvé ensemble est loin ». Et cette phrase, elle fait bien sûr référence au rêve de Sonic quand il était enfant. Sonic, qui nous a appris qu'il est né dès le début au sein du village ninja, et que dans ce village, il a connu les 1000 misères, et que sa seule solution pour pouvoir s'en sortir, et pour pouvoir tout simplement tenir le coup au sein de cet enfer, c'était d'avoir un rêve, et ce rêve, c'était tout simplement de prendre la tête de tout le village ninja et de changer les choses. Et surtout, son rêve, c'est de pouvoir donner une chance à tous les orphelins comme lui, et de pouvoir faire en sorte qu'ils choisissent eux-mêmes leur voie. Et je sais pas toi, mais personnellement, en voyant un tel rêve d'enfant et en voyant le caractère de Sonic, ça me paraît quand même bizarre de dire qu'il l'aurait totalement abandonné. À mon avis, malgré la couverture, c'est un rêve qu'il a toujours en tête. Et d'ailleurs, dans la précédente review, je vous disais qu'à mon avis, Sonic c'était pas l'ennemi de Flash et qu'il allait lui venir en aide. Et notamment à cause du fait que la lettre de défi qu'il a donnée à Flash, elle est bourrée de messages codés. Après, je t'en dis pas plus, si jamais tu veux voir la vidéo de la précédente review, je te la mettrai dans le bouton i. Donc le chapitre commence avec Sonic qui dit qu'il veut régler ses comptes avec Flash. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit, la phrase régler ses comptes, elle peut avoir plusieurs significations. Dans un sens, bien sûr, ça peut être le combat. Peut-être que Sonic, tout simplement, il veut se venger de Flashy Flash. Mais dans un autre sens, régler ses comptes, ça peut aussi vouloir dire rembourser une dette. Peut-être que Flash, par le passé, il est venu en aide à Sonic, et que tout simplement, Sonic, il veut lui rendre l'appareil. Et d'ailleurs, je me pose la question, si Sonic a bel et bien une raison de se venger de Flashy Flash, qu'est-ce que Flashy Flash a bien pu lui faire? Parce qu'apparemment, dans leur enfance, c'était les meilleurs amis du monde. Donc qu'est-ce qui a bien pu se passer qui fait que Sonic déteste Flash? Peut-être que c'est dû au fait que Flash ait tout simplement quitté le village ninja alors que Sonic a été contraint d'y rester. Pour le moment, on n'en sait pas plus, on sait juste que Flash, en réponse à Sonic, il lui fait remarquer qu'il a toujours été beaucoup plus fort que lui. Et cette donnée, elle est intéressante, parce qu'entre-temps, Sonic, il a énormément progressé, et personnellement, je me demande si Sonic est toujours plus faible aujourd'hui que Flashy Flash. À mon avis, l'écart s'est quand même grandement réduit entre eux. Donc en réponse à ça, Sonic lui dit de pas s'emballer, et que quand ils étaient enfants, c'est lui qui lui a appris toutes ces techniques de combat. Et par la suite, on a un flashback de Sonic et de Flash, et on voit que Sonic, malgré le fait que ce soit interdit de parler à d'autres ninjas, il est allé voir Flashy Flash quand ils étaient enfants et il l'a aidé. D'ailleurs, on en apprend un petit peu plus aussi sur le fonctionnement du village ninja. On apprend que tous les ninjas sont répartis en différentes équipes en fonction de leur niveau, que Flash et Sonic, ils étaient dans la pire équipe, dans l'équipe 5, qui est considérée comme l'équipe des ninjas ratés. Et j'ai envie de te dire, si Sonic, il était considéré comme un ninja raté, on peut se demander quel est le niveau des autres ninjas. C'est pour ça qu'à mon avis, et ça a été confirmé par Sonic, tout le groupe des ninjas divins, il est vraiment surpuissant. Parce que je te rappelle quand même que même si Sonic, il est très souvent tourné au gag parce qu'il affronte Saitama, au final, Sonic, c'est un personnage qui est très puissant. Je te rappelle quand même qu'il a réussi à surpasser la vitesse de Genos pendant son combat avec lui. Et d'ailleurs, à la suite de ce combat, Genos a même dû développer des techniques pour affronter des adversaires qui étaient plus rapides que lui. Enfin bref, on apprend aussi que les conditions de vie au sein du village ninja, elles étaient vraiment monstrueuses. Par exemple, une journée pour les ninjas, c'est 72 heures, donc l'équivalent de 3 jours, et pendant ces 3 jours, ils n'ont droit qu'à 6 heures de sommeil. En gros, ça veut dire qu'ils ont droit qu'à 2 heures de sommeil par jour. Et je sais pas toi, mais moi personnellement, si je ne dors que 2 heures pendant une seule nuit, je suis KO pendant le reste de la semaine. Alors imagine dormir 2 heures pendant toutes les nuits. Alors que les enfants, pour leur croissance, ils ont besoin de beaucoup plus de sommeil que les adultes. En plus de ça, on apprend que tous leurs repas, ils étaient sans aucune saveur, il n'y avait aucun goût dans les plats, et surtout, on apprend que les ninjas, ils n'ont droit de montrer aucune émotion, et que parmi eux, ceux qui n'ont aucune émotion, ils sont considérés comme les plus forts. Et d'ailleurs, dans la précédente review, je vous avais fait le parallèle avec Zabuza dans Naruto, Zabuza qui faisait partie d'un village ninja extrêmement cruel, où pour devenir un genin, tu
été obligé de tuer ton ami le plus proche. On peut aussi comparer ça avec Sai, qui pour devenir un ninja de la racine, a dû supprimer toute forme d'émotion de son être. Mais malgré ça, et malgré ces conditions très dures, on voit qu'en étant enfant, Sonic et Flash arrivaient quand même à être heureux parce qu'ils étaient ensemble. Et à mon avis, c'est pour ça que Sonic en veut à Flash, c'est tout simplement parce que Flash a dû déserter le village ninja, et ce faisant, il a abandonné Sonic à ce village très dur et très cruel, alors que Flash c'était le seul allié de Sonic et c'était la seule personne qui lui permettait de pas péter un plomb. Et pourtant, aujourd'hui encore, on voit que Sonic, en affrontant son ancien allié, est quand même heureux et il arbore un énorme sourire. Donc à mon avis, il y a anguille sous roche et Sonic n'est pas le vrai ennemi de Flash. Pourtant, malgré ça, le combat fait rage. On a Sonic qui arrive à surprendre Flash avec sa technique des 10 ombres, la technique qu'il a d'ailleurs utilisée par le passé contre Saitama, et Flash qui est obligé de dégainer une de ses techniques ultimes pour pouvoir repousser Sonic. D'ailleurs, en voyant ça, on a Flash qui est très heureux et qui dit à Sonic qu'il a beaucoup progressé, et surtout, il dit qu'ensemble, ils pourraient 3 petits points, et malheureusement, ils sont interrompus par le groupe des ninjas divins qui débarquent et qui veulent assassiner Flash. Donc à votre avis, qu'est-ce que Flash voulait dire à Sonic? À mon avis, il voulait lui proposer une alliance pour pouvoir faire tomber le groupe des ninjas, et plus particulièrement pour pouvoir capturer Void le Vide, l'ancien allié de Blast, qui détient la clé pour pouvoir affronter G. Donc on a le groupe des ninjas divins qui débarquent, ils disent à Sonic que c'était ni le lieu prévu, ni l'heure prévue pour pouvoir tendre l'embuscade à Flash. Sonic leur dit que c'est pas leur combat, c'est pas leurs affaires, qu'ils ont pas à s'en mêler, et surtout, comme je le pensais, il va se retourner contre eux, il va attaquer un des ninjas du groupe, et il va faire une alliance avec Flashy Flash. Et on a Flash qui est très choqué, mais attention, il est pas choqué parce que Sonic s'est retourné contre le groupe des ninjas divins, il est surtout choqué parce qu'il a réussi à parer une de ses meilleures techniques. Donc par la suite, on voit que Flash arbore un immense sourire, il est très content de voir les progrès de son ancien ami, et on comprend qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'affection entre les deux personnages. Par la suite, on a Sonic qui nous fait une remarque intéressante, il dit que tous ces ninjas, aussi puissants soient-ils, sont très insignifiants à côté de Saitama, et on comprend que Sonic, grâce à ses combats avec Saitama, il a réussi à progresser de façon phénoménale. Donc le chapitre se termine avec une alliance prévisible mais qui fait quand même plaisir de Flash avec Sonic qui vont affronter tout le groupe des ninjas divins. Et comme on sait que c'est des ninjas qui sont tous très puissants, à mon avis ça va donner des combats dantesques. Surtout que je te le rappelle, dans le groupe on n'a toujours pas Void le Vide qui est le fondateur de tout le village ninja, et surtout Void le Vide qui a reçu les pouvoirs de G. Donc dites-moi à votre avis dans les commentaires comment ça va tourner la suite des événements. À mon avis on va avoir un immense combat entre Flash, Sonic et tout le groupe des ninjas divins. Après beaucoup de difficultés, Sonic et Flash vont remporter la bataille, mais à ce moment-là on a Void le Vide, ou comme j'aime bien l'appeler, Voldemort qui va débarquer, et à mon avis à ce moment-là, Saitama va se pointer et il va te le one-shot. Donc j'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Et de mon côté, comme d'hab, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.